Force est de constater que utiliser les outils de l'intelligence artificielle permet, alors d'une part, un gain de temps sur différentes tâches en tant que personnel de direction, mais nous permet également je dirais, d'élargir le champ des possibles, avoir une sorte de document martyr, et ce très rapidement, que l'on vient déconstruire ou construire différemment. Il y a un intérêt fort dans le sens où dégager de ce temps important hein, quand il s'agit de rédaction, de formalisation de diaporamas également, c'est quelque chose qui peut vraiment nous permettre de passer davantage de temps sur l'humain auprès de nos équipes, auprès de nos élèves, à réfléchir sur des problématiques pédagogiques, éducatives, parfois sociales. Voilà, si on peut passer moins de temps sur l'élaboration de ces supports pour s'investir davantage dans les temps d'échange en eux-mêmes et la réflexion, la construction de ceux-ci, moi j'y vois un intérêt fort. L'intelligence artificielle, je l'utilise pour qu'elle m'écrive des textes à ma place. Ça, c'est le premier grand usage. Des textes qui sont d'une plus ou moins grande complexité. Parfois, c'est des courriers qui pourraient être écrits par une secrétaire. Mais parfois, c'est des courriers qui nécessitent une réflexion assez profonde et l'analyse de documents. Voilà, ça c'est un premier grand usage. Deuxième grand usage, je l'utilise comme une relectrice, ou un relecteur, je ne sais pas si on doit la féminiser ou la masculiniser. Donc quand j'écris un courrier, parfois des courriers assez complexes, hein, par exemple mes objectifs professionnels, un rapport d'inspection, des choses comme ça. Je donne une demande avec un prompt particulier bien précis à l'intelligence artificielle, le relire et de me proposer une relecture, une réécriture pardon, de mon texte. Et enfin, dernier usage qui est un peu moins commun pour moi, c'est le résumé de document. Je lui donne un document qui peut être très très long et je lui demande de le résumer dans une longueur que je lui précise. Un exemple très très précis, j'ai été évaluateur externe cette année d'un établissement. Et à un moment donné, quand on écrit le rapport, il faut faire un résumé qui tient dans une petite page, quoi, un petit A4. Et c'est l'intelligence artificielle qui m'a fait le premier jet de ce résumé. L'enrichissement, c'est la qualité du texte proposé, je pense, et la facilité qu'on aura à donner des instructions à l'intelligence artificielle. Les progrès sont assez marquants, c'est-à-dire qu'au début, j'ai testé avec ChatGemini dans sa version 3.5, qui était la version publique à l'époque, et les textes générés n'étaient pas très intéressants. Puis j'ai découvert Gemini, qui s'appelait Bard à l'époque, qui est la version de Google, et dont j'ai découvert qu'elle était bien supérieure à ChatGPT pour mes usages. Et puis j'ai payé la version payante de Gemini, et le progrès est marquant. Et chaque 6 mois, actuellement, on accède à une nouvelle version de l'intelligence artificielle qui produit des textes de plus en plus précis, de plus en plus proches de l'écriture humaine. Donc ça, c'est le premier progrès qui me paraît possible. Et puis le deuxième progrès, c'est des usages nouveaux, peu importants pour moi, parce que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est écrire des textes. Hein. Mais l'intelligence artificielle permet de faire de nouvelles choses. Par exemple, faire des dessins. C'est limité actuellement, mais en trichant un petit peu, en utilisant un VPN qui m'a permis de faire croire que j'étais aux États-Unis, parce que c'est un usage qui est restreint aux États-Unis, j'ai généré la fiche qui a servi pour les portes ouvertes du collège, et qui sert aussi pour le carnet de correspondance de l'année prochaine. Donc voilà, c'est des usages nouveaux. On peut imaginer de nouveaux usages aussi qui consisteraient à donner à l'intelligence artificielle l'écriture de comptes rendus de réunions. Donc l'intelligence récupère l'audio de la réunion et en propose un compte rendu. Voilà, c'est des usages qui vont venir, je pense. Ça ne transforme pas le métier, hein. C'est pas de la suppression, hein. Ce n'est pas le grand remplacement électronique qui est en train de se produire. Hein. Par contre, clairement, c'est une augmentation au sens d'une amélioration. Ça améliore mon quotidien parce que ça me fait gagner du temps. Et puis, pour l'activité de relecture, j'ai plus à solliciter des gens parce qu'on a toujours besoin d'être lu, c'est important. Maintenant, c'est une intelligence artificielle qui relie à la place d'un autre humain. Et donc voilà, c'est un gain de temps pour moi et aussi d'une certaine manière pour d'autres personnes de mon entourage. Alors, j'utilise les IA génératives régulièrement à titre personnel, en tant que personnel de direction. Encore hier, pour préparer un travail concernant le projet d'établissement, et par exemple la rédaction des fiches de restitution sous forme de tableau. Par exemple, j'avais prévu mon projet, la trame, le scénario, et
Et j'ai utilisé l'IA pour essayer de voir comment améliorer, augmenter et créer par exemple une fiche d'explicitation des différents enjeux et différents critères. C'est un exemple. Un autre exemple, l'an passé, dans le cadre de la phase d'évaluation de l'établissement, je me suis servi des IA au moins pour trois points. Générer les courriers d'invitation pour le comité de pilotage, par exemple, mais aussi et surtout traiter les indicateurs établissements afin de pouvoir les croiser et générer une carte d'identité de l'établissement avec des données croisées. Et puis également sur les formulaires qu'on a voulu adresser aux différents membres de la communauté scolaire. Le comité de pilotage avait souhaité poser des questions sur des sujets pour lesquels on n'avait pas d'éléments, pas de réponse. Et pour ce faire, on avait souhaité poser des questions très ouvertes. Ce qui sont des questions en termes de capacité de traitement. Et là, nous avons été toutes et tous très surpris de la qualité des synthèses qui ont pu être effectuées quasiment de manière automatique. Mais au-delà de la question du gain de temps et de la facilité, c'est aussi la question de la qualité, de la plus-value des synthèses que l'on peut croiser, générer des images, par exemple des nuages de mots, générer des cartes mentales assez aisément. Voilà, donc on peut travailler en fait sur tous les différents supports. L'IA pour moi est aujourd'hui est vraiment quelque chose qui augmente ma pratique, qui l'augmente et qui la diminue parce que ça me fait baisser la charge de travail, qui l'augmente parce que j'y vois un véritable intérêt pour pouvoir m'accompagner dans ma pratique de personnel de direction. Euh, le, un exemple, j'ai pu travailler cet été, essayer d'élaborer un scénario qui fonctionne pas trop mal et que je voudrais essayer de pousser encore, c'est-à-dire par exemple une fonction d'automatisation de mes courriers que je reçois, de mes mails, c'est-à-dire concrètement avoir une IA qui traite les mails que je reçois et qui me propose, en les inscrivant par exemple dans le dossier brouillon, d'envoyer une réponse automatisée, en tout cas pour les catégories de mails que j'ai pu identifier, et qui extrait aussi les différents rendez-vous, les liens de visio, pour pouvoir incrémenter automatiquement mon logiciel qui me sert d'agenda numérique. Je l'ai testé cet été, ça fonctionne très bien. Et donc, j'essaye de suivre l'évolution constante de ces usages. L'enjeu pour moi, c'est tout le temps l'enjeu du RGPD, l'enjeu de l'esprit critique et quand même de la distance à prendre nécessaire, et puis sur une approche plus technique et pratique, l'enjeu de la personnalisation de l'outil, ne pas l'utiliser en direct, travailler sur la qualité du prompt, par exemple avec la définition de persona pour pouvoir s'emparer de ChatGPT, que j'ai souscrit à un abonnement à ChatGPT pour pouvoir aussi générer des GPTs ou des bots que je crée au fur et à mesure en les alimentant en données pour pouvoir m'en servir. Je finirai en disant que l'année dernière, nous avons aussi expérimenté au niveau de l'établissement, on l'a mis en veille pour pouvoir l'actualiser et le redéployer. Par exemple, un bot au niveau du site de l'établissement qui permettait à tout visiteur du site de l'établissement de pouvoir interroger ce bot pour poser toute question et s'affranchir ainsi des menus contextuels, de la recherche par soi-même, et donc d'interroger pour avoir une réponse la plus détaillée possible qui renvoie éventuellement vers les sources ou qui renvoie vers l'interlocuteur approprié. Voilà aujourd'hui où j'en suis de l'utilisation des IA génératives.